Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans le monde fascinant de la chimie avec une expérience incroyable, le luminol. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment cette substance peut créer une lumière éblouissante dans l'obscurité, révélant des réactions chimiques étonnantes. Nous explorons ensemble les principes scientifiques derrière ce phénomène et je partagerai quelques astuces pour réaliser cette expérience chez vous. Préparez-vous à être émerveillé par la magie de la chimie. Tout le monde a déjà vu, à la télé, des experts de la police scientifique passer une scène de crime au luminol et révéler d'une lumière bleue les traces de sang que les criminels espéraient dissimuler. Les explications en vidéo de Laure-Lise Chapellet, docteur en chimie à l'ENS de Lyon. Le luminol, c'est un produit chimique de formule C8H7N3O2. Celui que pulvérisent les experts des séries télé et de la vraie police scientifique sur les scènes de crime pour mettre en lumière les traces de sang. Il se présente sous la forme d'un solide cristallin blanc. Pour reproduire l'expérience présentée dans la vidéo, il vous faudra réunir le matériel suivant. 4 éprouvettes graduées. De 25, 50, 100 et 200 ml, 2 Erlenmeyer de 250 et 500 ml, capsules de pesée plus spatule, au distillé 140 ml. Ainsi que ces quelques produits dont certains sont à manipuler avec précaution. Le protocole à suivre ensuite est le suivant. Dans l'Erlenmeyer de 500 ml, dissoudre 100 mg de luminol dans 100 ml d'une solution de soude à 1%. Dans l'Erlenmeyer de 250 ml, mélangez 20 ml de solution à 10-2M de K3FeCN6, 40 ml de H2O2 et 140 ml d'eau distillée. Éteindre la lumière et verser la solution de fer H2O2O dans l'Erlenmeyer contenant le luminol. Le luminol réagit avec l'eau oxygénée. Pour bien comprendre, il faut d'abord se rappeler qu'une réaction chimique peut produire des molécules dans un état dit excite. Des molécules, en quelque sorte, chargées en énergie. Ces molécules n'auront alors qu'une seule envie, libérer leur surplus d'énergie et retrouver leur état fondamental. Et pour cela, elles pourront émettre de la lumière. C'est ce que les chercheurs appellent la chimiluminescence. Ici, le luminol, qui a déjà perdu des hydrogènes sous l'effet de la soude à laquelle il est mélange, est oxyde par une solution contenant de L, eau oxygénée. La réaction chimique qui se produit libérer du diazoté gazeux ainsi que des molécules dans un état excite. En émettant des photons, celles-ci retrouvent leur état fondamental de plus basse énergie. C'est donc bien la présence d'eau oxygénée qui permet la réaction. Mais cette réaction apparaît extrêmement lente. Sauf en présence d'un catalyseur tel que le fer. Du fer comme on en trouve dans notre sang. Et comme il suffit de très peu de fer pour catalyser la réaction, l'opération peut permettre de détecter des traces de sang même infimes. Grâce à l'émission d'une lumière bleue caractéristique. Une première approche du phénomène. Le phénomène observé ici correspond à de la chimiluminescence. Les réactifs mélanges se transforment au cours d'une réaction chimique qui produit une molécule avec un trop-plein d'énergie, état excite P*. Cette molécule se décharge de son énergie excédentaire, de s'excitation, en émettant une lumière bleue et en formant un compose plus stable P. L'émission de lumière s'arrête lorsqu'il n'y a plus de molécules excitées P* dans le milieu. Pour aller plus loin, le luminol LH2 est 2 protones par la soude pour donner LH, qui est oxyde en présence d'eau oxygénée et de fer, 3, en telox. Une réaction de rétrocycloaddition libérait ensuite du diazoté gazeux et le produit P*. Le produit P* se forme dans un état excite TT1, il subit ensuite un croisement intersystème, CIS, vers un produit P** S1 dans un état singulet. Le produit P** S1 se désexcite en émettant de la lumière pour aboutir à son état de plus basse énergie, état fondamental, PS. Cette dernière de s'excitation constitue un phénomène de fluorescence. On peut représenter les différents états énergétiques du produit P dans un diagramme de Perrin-Jablonski. Pour des informations encore plus précises et complémentaires, BUP 978 volume 109 novembre 2015 Futura Andan, ENS de Lyon. En conclusion, le luminol nous offre une fascinante plongée dans le monde des réactions chimiques. Grâce à ses propriétés luminescentes, il nous permet d'explorer des phénomènes aussi variés que la détection de traces de sang ou la création d'effets visuels époustouflants. Ces incroyables expériences de chimie ne sont pas seulement captivantes,
Elles illustrent également l'importance de la science dans notre quotidien. N'hésitez pas à expérimenter vous-même et à découvrir les merveilles que la chimie peut offrir. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles aventures scientifiques.